Merci beaucoup, Président, d'avoir organisé cette audition. Elle était indispensable et je remercie particulièrement les ONG pour le témoignage qu'elles ont donné et qui démontre que depuis 6 ans, sans aucune réaction sérieuse de l'Europe, le gouvernement hongrois multiplie les dérives autoritaires et liberticides. Et Monsieur, je n'ai pas la même interprétation que vous du droit et je ne considère pas que défendre des salaires décents, ce soit une violation du droit européen et de la directive des travailleurs détachés. Mais je suis surtout inquiète de la situation des réfugiés et des demandeurs d'asile. Aux actes s'ajoute une rhétorique xénophobe dans le but évident d'attiser les tensions et d'alimenter la haine, et aussi la haine envers l'Europe. Ce retour en arrière est terrifiant. Monsieur Orban, qui annonce vouloir rétablir la détention systématique des migrants le long de la frontière serbe, au nom de la souveraineté de son pays, à la demande de l'Union européenne, Budapest avait mis fin à de telles pratiques en 2013 et elles recommencent. Alors je m'adresse à vous, les ONG. J'aimerais savoir ce que vous attendez de notre part, ce que vous attendez de l'Union européenne. Vous l'avez vu, la détérioration de l'état de droit en Hongrie, c'est la même chose qu'en Pologne et malheureusement, la Commission, si elle a déclenché son dispositif sur la Pologne, ne l'a pas fait parce qu'il y a un blocage politique concernant la Hongrie, parce que M. Orban appartient au PPE. Je pense qu'il faut que nous ayons tous une réflexion sur la protection de nos valeurs fondamentales qui est au-delà des logiques partisanes et des jeux politiques. L'Union européenne doit être ferme, les États membres doivent respecter les droits fondamentaux avant et après leur adhésion. L'union des valeurs et du droit n'est pas à la carte. On a voté au Parlement européen le mécanisme de l'état de droit. Nous attendons que la Commission s'en saisisse et qu'on ait une législation sur le mécanisme de l'état de droit.